Depuis plusieurs années, tous les acteurs économiques et institutionnels de la région s'accordent sur la nécessité de posséder un nouvel équipement en cohérence avec le développement économique de l'agglomération toulousaine. Installé sur l'île du Ramier, au cœur de Toulouse, l'actuel parc des expositions se révèle sous-dimensionné pour la 4e ville de France. C'est ainsi que, chaque année, plusieurs manifestations ou événements d'envergure nationale, voire internationale, échappent à Toulouse par manque d'une structure d'accueil appropriée. Parmi ses faiblesses, le parc est vétuste et peu modulable. En outre, sa situation en zone inondable ne permet ni sa rénovation, ni son extension. Il est d'ailleurs à noter que ce site est destiné, à terme, à devenir un grand espace naturel pour les Toulousains. En 2009, le déménagement du parc des expositions est donc décidé par la ville de Toulouse et la communauté urbaine. Des études d'implantation sont réalisées sur l'ensemble du territoire métropolitain. Seul le site du nord-ouest toulousain répond à l'ensemble des critères identifiés. Proximité de l'aéroport, espace foncier suffisant, accès facile en transport en commun et desserte routière existante à conforter. Au niveau local, ce nouveau parc représente une véritable opportunité de développement économique et d'emploi, notamment dans le domaine des services, de l'hôtellerie, de la restauration et des commerces. En 2011, Toulouse Métropole lance un concours de maîtrise d'œuvres internationales pour la conception et l'aménagement du nouveau parc des expositions. Le cahier des charges prévoit un équipement adapté aux besoins d'une métropole européenne et inséré dans le paysage. Sur les 51 équipes d'architectes de renom qui ont répondu au concours, le projet de l'Office for Metropolitan Architecture de l'architecte néerlandais Rem Koolhaas est retenu. Le concept architectural est à la fois novateur, audacieux et écologique. Le projet est très compact, donc économe en termes de foncier et de préservation du site. Il intègre des parkings en silo au cœur du parc et positionne la station de tramway à l'entrée même du bâtiment. Quel que soit son mode de transport, le visiteur se trouve immédiatement connecté aux différents halls et espaces de visite du parc. La modularité de l'édifice permet de réunir sur un même lieu salons, conventions, foires et autres manifestations de grande envergure, notamment avec la halle des grands événements. D'un point de vue esthétique, les avis sont unanimes. OMA propose un geste architectural fort, particulièrement fonctionnel et sobre, un objet parfaitement intégré dans son environnement. Le programme ne se limite pas au bâtiment. Il inclut d'importants travaux d'aménagement. Le site sera ainsi desservi par la ligne T1 de tramway qui sera prolongée jusqu'à l'entrée du parc. Le tracé final de la desserte routière du parc a été décidé à la suite de la phase de concertation publique. Au cours de celle-ci, les habitants, les riverains du site, les élus et les acteurs socio-économiques ont pu s'exprimer sur le projet et notamment sur les scénarios d'accès routier au parc. Parmi les tracés proposés, c'est le scénario mixte qui a été retenu. Efficiente et moins consommatrice de foncier, cette solution permet d'assurer une diffusion des trafics générés par le parc. Au sud, par l'itinéraire à grand gabarit. Au nord, par un accès indépendant de l'échangeur de gare aux Sausses. Ce tracé permet également d'améliorer les dessertes à l'échelle du secteur par la création de voiries structurantes. Il facilitera notamment le prolongement futur de la RD 902 vers le nord à partir du nouveau tronçon de voie rapide créé dans le cadre du projet. Après le temps de la concertation, vient l'étape de l'enquête publique. Dans un cadre réglementaire défini, celle-ci a pour finalité d'assurer l'information et la participation du public, ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement. L'enquête publique se compose de plusieurs dossiers détaillés, mis à disposition du public dans les mairies d'Aussonne, Beauzelle, Cornebarieux, Seille, Pibrac et au siège de la communauté urbaine Toulouse Métropole. Le démarrage des travaux d'infrastructure est envisagé en 2015. La mise en service du nouveau parc des expositions de Toulouse Métropole est quant à elle prévue en 2017. Le nouveau parc des expositions Toulouse Métropole, un tremplin pour positionner Toulouse parmi les destinations des villes organisatrices de salons et conventions.